Bonjour Jérôme Lebrun. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur de l'École supérieure d'ingénieurs des travaux et de la construction de Caen. Quel est le statut de votre école? Nous sommes, comme les trois EITC, nous sommes une association loi 1901, c'est-à-dire une association à but non lucratif qui a d'ailleurs été, dont ce caractère d'intérêt général a été reconnu par l'État récemment en 2016. Donc il y a une quarantaine d'écoles à ce jour reconnues comme étant d'intérêt général et qui sont toutes des associations loi 1901. C'est notre cas à Caen et c'est le cas des trois EITC. On va retrouver finalement dans notre école et dans les deux autres ESITC toujours un peu le même mode de fonctionnement. Quand il s'agit d'élèves qui sortent du baccalauréat, on va avoir une partie dossier à remettre. Nous allons avoir ensuite quelques épreuves pour pouvoir d'ailleurs plutôt étalonner les différentes notes de dossier que nous pouvons avoir. Nos épreuves ne sont pas réellement des épreuves de sélection en tant que telles, mais plutôt qui nous permettent d'étalonner les différents dossiers et d'harmoniser les échelles de notation des lycées. On va regarder l'aspect qualitatif ensuite, et nous allons surtout avoir un entretien de motivation. Quelle que soit la porte d'entrée dans nos écoles, vous allez retrouver cet entretien de motivation qui va nous permettre d'apprécier réellement l'envie du candidat de venir rejoindre nos écoles de spécialité qui forment toutes au domaine du BTP. Donc, dans cet entretien de motivation, nous ne cherchons pas forcément à avoir des projets professionnels en tant que tels définis, mais on va évaluer une personnalité, une appétence, une envie, une motivation, un dynamisme, et puis donc l'envie de rejoindre nos métiers et surtout l'envie d'être dans cet acte de construire. Donc l'objectif n'est pas d'avoir un projet professionnel, il y a toute une diversité de métiers qui sont possibles. Ce qu'on veut, c'est avoir des gens qui aient manifesté et démontré un tout petit peu d'envie de construire. Excellent. Ils l'ont toujours été, et ils le sont encore complètement aujourd'hui, et ils vont encore s'accélérer dans les mois à venir. Nos trois écoles ont cette caractéristique commune que de placer dans l'immense majorité leurs élèves sur le marché du travail et de l'emploi avant même qu'ils soient diplômés. Dans leur dernier stage, qui est bien souvent une passerelle vers l'entreprise, eh bien l'entreprise concrétise l'essai et les recrute. Il y a une très très forte demande aujourd'hui en ingénieurs dans le domaine de la construction, et à la faveur d'une conjoncture qui repart enfin, parce que c'est vrai que ces dernières années, il y avait une conjoncture moins favorable dans le BTP. Elle n'a pas freiné du tout l'embauche au niveau ingénieur. Mais là, en plus, la conjoncture repart, donc elle va accélérer cette embauche. Et on l'explique par quelques phénomènes simples. C'est qu'il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, construire est beaucoup plus difficile ou complexe qu'hier. Il y a davantage de normes, il y a des attentes de performance, des attentes environnementales, des attentes techniques qui sont toujours plus importantes. Nous sommes en plein dans le domaine des ingénieurs. Les entreprises recrutent aujourd'hui davantage d'ingénieurs qu'hier. C'est ce qui explique que l'embauche a toujours été assurée, même en temps difficile. Et donc maintenant que nous repartons dans une conjoncture favorable, nous attendons à avoir beaucoup de mal à faire face à la demande des entreprises. BIM, absolument, c'est Building Information Model, donc c'est la conception dématérialisée de tous les ouvrages, de tout ce qu'on construit, bâtiments, ponts, quel que soit l'ouvrage. C'est une véritable révolution pour le BTP. C'est faire ce qui avait été fait avant nous dans l'industrie aéronautique, par exemple, dans l'automobile. C'est beaucoup plus complexe dans l'environnement du BTP parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont très spécialisés dans un domaine d'intervention. Il faut arriver à faire travailler tous ces gens ensemble. Et quand on arrive sur des domaines très techniques, quand on parle d'une maquette commune, il faut bien voir qu'on ne va pas parler seulement donc de la structure, ce qui tient un bâtiment, on va parler aussi des réseaux, ce qui vient à l'intérieur, on va parler de l'acoustique, on va parler des aspects sanitaires. Tout ça, c'est vraiment des projets d'hyper spécialistes en général, qui ont chacun leurs outils. Il faut rendre compatibles tous ces outils. Il faut apprendre à tous ces gens à travailler ensemble en même temps pour le profit du projet de construction. C'est une révolution. Et le numérique le permet. Et le numérique le permet. Notre convention de partenariat contient trois sujets, trois aspects. Premièrement, des échanges d'élèves entre les établissements. Ça nous permet d'élargir notre offre de formation avec des domaines de spécialité qui vont être propres à chacune des écoles. Par exemple, à Caen, nous sommes proches de la mer, nous avons une dominante maritime.
que n'ont pas nos camarades ailleurs, mais qui vont retrouver une dominante sur voirie réseau divers, d'autres accachant sur plutôt tout ce qui est pont. Bon, ça nous permet d'enrichir notre offre de formation au profit des élèves. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément concerne l'international. À l'international, nous devons avoir aujourd'hui davantage de partenariats. Nous devons à la fois pouvoir envoyer nos élèves faire une partie de leurs études à l'étranger, et il est aussi très pertinent et utile d'avoir en retour des élèves qui viennent d'autres établissements, qui vont apporter leur culture, leur diversité et technique, et leur richesse aussi humainement. Nous pesons chacun individuellement peu quand on est à l'international avec de grandes universités, de grandes écoles partenaires. Ensemble, nous pèserons davantage, nous aurons plus de poids, nous serons plus représentatifs dans notre domaine et nous pourrons, là encore, au profit des élèves, avoir davantage d'échanges. Et enfin, le troisième aspect, c'est la recherche. C'est là où nous allons le plus loin, puisque là, on est vraiment dans une mise en commun complète de nos activités de recherche sur un seul et même site, en l'occurrence à Caen, pour mutualiser les moyens, que ce soit plus fort, et dans les connaissances qui sont développées par donc, des enseignants-chercheurs, donc des enseignants-chercheurs, des doctorants de chacun des 3 établissements, ce sont les enseignants qui reviennent auprès des élèves pour diffuser leurs connaissances, comme c'est là tout le bien fondé d'une activité de recherche d'une école d'ingénieurs. Donc on se rend plus fort, on a défini un projet scientifique commun. Ce projet scientifique, il vise à servir les intérêts de la profession, ses attentes en matière d'innovation, toutes les attentes très concrètes de la part des entreprises, nous devons les servir en matière d'innovation. Donc notre projet scientifique est commun, les personnels travaillent ensemble et nous avons évidemment beaucoup plus, une force de frappe là encore beaucoup plus grande au service de la profession et surtout au service des élèves qui apprennent par la recherche et qui bénéficient de ces connaissances d'avant-garde en même temps que leur diplôme quand ils sortent. Ils sont formés à toutes ces choses qui sont en train de sortir dans le BTP. On a parlé de la maquette numérique tout à l'heure. L'autre grand champ révolution dans le BTP, c'est aussi beaucoup dans les matériaux de la construction, et c'est pile le domaine dans lequel on s'insère. Notre projet, il est avant tout centré sur du contenu. C'est un projet qui vise à nous apporter des forces supplémentaires et une offre supplémentaire au profit des élèves et de la profession du BTP. Nous sommes aussi des écoles qui sommes chacune intégrées à un territoire dans lequel aussi nous avons construit et développé tout un tas de partenariats et de réseaux. On parlait de la recherche tout à l'heure. Si le projet scientifique commun se déroule à Caen, c'est aussi parce que Caen avait par exemple développé un partenariat très fort avec l'université de Caen, que l'équipe de recherche est une équipe reconnue par une école doctorale, donc d'un point de vue académique, nous avions une reconnaissance. Tout ça est possible parce que nous faisons partie d'un territoire, et c'est le cas de chacune des écoles. Donc, nous pouvons avoir les deux, c'est ce que nous avons choisi, avoir des complémentarités à travers ce partenariat, des forces supplémentaires, et 2, l'appui à chaque fois de nos territoires respectifs. Avoir une fusion n'aurait rien apporté de plus de ce point de vue-là, au contraire, c'était même une menace de se désolidariser de nos territoires respectifs. Mariage du territoire avec une qualité des contenus. C'est ça, c'est vraiment, vous l'avez tout à fait bien dit, j'aurais pas pu dire mieux, une offre supplémentaire qui s'appuie à chaque fois sur un territoire, et les 2 axes sont tout à fait pertinents. Merci beaucoup. Je vous remercie.